le PRDC nous avait sollicité comme expert pour conduire la cartographie des chaînes de valeur dans la vallée du fleuve Sénégal. Et comme vous le savez, comme l'a dit le représentant du PRDC, notre objectif était vraiment d'accompagner, d'abord de mieux comprendre les dynamiques sur les chaînes de valeur. C'est pourquoi on a fait une cartographie la plus large possible avec un premier diagnostic initial qui a permis en tout cas de travailler sur 27 filières. Et donc aucune filière n'a été laissée en rade. Et sur la base de cette connaissance de ces différentes filières, comme la commande était de travailler sur 3 filières, nous en avons retenu 3. Aujourd'hui, les 3 bien sûr c'est le riz, la tomate et l'oignon. Mais il y a un besoin extrêmement important des acteurs pour que, en fonction des zones, on puisse aussi localiser la demande. Et on voit par exemple que dans une zone comme le département de Podor, où effectivement l'élevage est le premier secteur en termes de contribution à la richesse, on ne pouvait pas ignorer forcément le lait, ou en tout cas les petits ruminants. Et nous avions pensé que ça aurait été important d'élargir cela. Et aujourd'hui, le PRDC est dans de bonnes dispositions pour voir dans quelle mesure ils peuvent prendre en compte les préoccupations qui proviennent des acteurs. Comme vous le voyez très clairement, c'est un projet qui voudrait innover et qui voudrait laisser quelque chose de durable pour les communautés. L'enjeu aujourd'hui, c'est on voit que par exemple, on ne peut pas comprendre que dans des zones où on est dans la vallée, où vous avez 240 000 hectares, et pour lesquels il n'y a que 77 000 qui sont exploités. Et quand vous prenez le département de Podor où nous sommes aujourd'hui, pratiquement sur 140 000 hectares, il n'y a que 27 000 qui sont exploités. Donc c'est dire qu'on est encore loin pour atteindre l'objectif final. Et l'objectif, c'est d'augmenter les aménagements, d'étendre ces aménagements, de permettre à ce que les études qui ont été faites permettent effectivement de discuter avec toutes les catégories d'acteurs pour voir qu'est-ce qu'on améliore pour que les jeunes et les femmes, mais pas seulement, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer les personnes d'un certain âge, parce que c'est eux qui détiennent les terres, c'est eux qui sont dans les exploitations. Mais comment, tout en favorisant les jeunes et les femmes, continuer à collaborer avec les personnes plus âgées pour que le travail impacte davantage sur les jeunes aussi. Je crois que c'est un couteau à double tranchant. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, comme l'a dit le représentant du PRDC, nous avons quasiment fini les études. Mais ce qui nous semble important, c'est qu'ils doivent se prononcer sur la possibilité d'étendre les filières. Est-ce que c'est possible? Et parce qu'on ne peut pas parler des femmes dans cette zone sans parler par exemple des petits ruminants. Parce que c'est là où elles ont les revenus, elles sont souvent les principales concernées. Et donc on doit aussi intégrer ces dimensions, même si les ressources sont relativement limitées et le temps aussi est limité. Nous pensons que sur la base de ces travaux, aujourd'hui, nous disposons de données et de cartographies. On sait dans chaque zone où sont les infrastructures de stockage, où sont les zones de production et où sont les marchés. Parce qu'on a même fait des études avant pour montrer que aujourd'hui, quand vous prenez par exemple certaines spéculations, les principales difficultés sont dans la commercialisation. Ce n'est pas seulement un problème de production. Et l'objectif est d'atteindre la souveraineté alimentaire, mais surtout dans un contexte où les changements climatiques sont en train en tout cas de faire des effets néfastes. Je pense que c'est l'ensemble de ces réflexions et le PRDC en est consciente. Et le PRDC est un projet qui est à côté d'autres projets. La synergie est nécessaire et on doit aussi aujourd'hui travailler pour que les banques qui avaient des problèmes pour financer certaines spéculations puissent aussi, en tout cas, dépasser ces blocages et qu'on arrive à financer davantage l'agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire que les autorités appellent de leur vœu. Aujourd'hui, on était là dans le cadre d'une restitution d'une étude qu'on a confiée à IPAR. Une étude qui a démarré depuis maintenant 6 mois. Et donc je suis venu au nom du coordonnateur du projet, Mamadou Diédhiou, empêché, participer à cette restitution au niveau zonal. Donc c'est une restitution qui réunit les acteurs des filières agricoles des départements de Podor, de Dagana et de Saint-Louis. Et donc étude qu'on avait commanditée et que IPAR a menée. Et donc depuis le mois de février-mars, cette étude a démarré par un diagnostic des filières agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Peut-être avant de revenir un peu sur le résultat de ces diagnostics-là et les conclusions de l'atelier d'aujourd'hui, rappeler que le PRDC est un projet du ministère de la Famille et des Solidarités et financé par la Banque mondiale à un coût de 90 milliards de francs CFA pour 5 ans. Donc le projet a démarré en 2024 et la première phase doit finir en 2029.
Donc c'est un projet régional que nous partageons avec la Mauritanie et dont les centres d'intérêt sont un peu la résilience au changement climatique, le développement communautaire, l'inclusion sociale. Donc qui dit inclusion sociale dit implication des couches vulnérables, les femmes, les jeunes, mais les personnes handicapées. Donc dans le cadre d'une de ces composantes, le projet doit en fait intervenir dans le domaine du développement économique local. Et qui dit développement économique local dans la vallée du fleuve Sénégal dit nécessairement la prise en compte des filières agricoles qui sont développées le long de la vallée. Et donc c'est dans ce cadre que IPAR a fait un diagnostic entre les mois de mars et d'avril pour voir les filières qui existent. Ils ont diagnostiqué 27 filières au total. Maintenant, nous, notre commande, c'était de ressortir 3 filières majeures qui ont un caractère transfrontalier par rapport aussi à notre pays, notre voisin, et la Mauritanie. C'était un exercice difficile, il faut le reconnaître. Choisir 3 filières parmi 27 filières existantes, peut-être même plus, mais les 27 les plus essentielles, ce n'était pas un exercice facile. Pour réussir ce genre d'exercice, il était essentiel d'impliquer les acteurs. C'est pourquoi nous avons adopté une approche participative et inclusive. Et IPAR vraiment a adopté cette stratégie-là. Parce que nous, dans les thèmes de référence, on avait demandé à ce que tous les acteurs, que personne ne soit négligé dans le processus, en partant des organisations de producteurs à la base, des élus, des responsables des filières, et en impliquant les services techniques de l'État qui interviennent dans la zone, mais aussi en impliquant les autorités administratives.